Ah, il y a Raphaël qui a besoin des codes. Attendez. Il y en a un qui a été coupé. Ouais, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut peut-être demander à Olivier de ne pas l'accepter. Non, J'en profite, il n'est pas là. si. Oui, Alors, c'est enregistré. je le couperai au montage. C'est vrai. Ah ouais. Les youtubeurs nous mentent. Waouh, donc c'est beau, hein, là. 43. C'est 43 personnes qui soutiennent le personnel soignant en restant bien chez eux, bien sagement. C'est beau. Je vous félicite. J'avais proposé une rando sauvage, mais bon. Ouais, mais on attend le solo de guitare, de toute façon, parce que c'est facile de se moquer de tout et n'importe quoi. Bon, en même temps, vu la météo dans le Nord, pour nous... Mais en région parisienne, c'est pas bien. Ah, mais c'est le wheeler du dimanche qui s'occupe de la météo. Non, mais une balade sous la pluie, c'est plus vraiment une balade. Aller bosser, on est obligé d'y aller sous la pluie, mais pour les balades, c'est mieux quand il pleut pas trop. Là, c'est dégueulasse. Hein. Ah, ça permet de tester l'étanchéité des roues, par contre. Hein. Oui, et puis le truc virages. de capote d'Olivier, là. Ouais. Voilà. Fier de moi. super Hein. sexy. Je vais lancer une chaîne télé d'ailleurs, les petits bricolages d'Oli. Je change des vis, je fais des capotes de pluie. Loli et Jackie Touch. D'ailleurs, on en rigole, mais ça devrait être une priorité des constructeurs de faire des roues qui soient vraiment étanches à la pluie. Parce que actuellement, on sait jamais vraiment à 100% si c'est étanche. Et c'est dommage. Moi, je pense que c'est la guerre de l'année prochaine. Ça coûte de l'argent d'avoir les trucs typés et c'est pas ça que les clients recherchent. Les clients, ils cherchent du watt et du kilomètre-heure. Hein. Et des suspensions. Avec les trottes, par exemple, on a Jérémy, Electron, qui nous a fait une vidéo sur une trotte à 137 km/h et il a écrit 137 km/h dans le salaud, dans la description, hein, dans le titre, pardon. Écoute, bon je pense ça dépend où tu habites. Par exemple, pour moi, que j'habite en Angleterre, c'est très important si je peux conduire mes roues quand il est en train de pleuvoir. Ça c'est très très important. Par exemple, ma 16X, j'ai commencé à avoir des problèmes sur les speakers car l'eau elle rentre par en bas, en dessous. Et alors pour moi ça c'est vraiment vraiment important car par exemple la V11, j'ai la première génération de la V11 et savoir que j'ai pas les RS bearings, c'est un problème pour moi car je suis toujours un petit peu concerned à propos de ce problème de échanger le moteur pour un nouveau moteur avec les RS bearings et pas le Z comme j'ai sur la première génération. Mais c'est ce que j'ai avec la V11. C'est mon unique concern que j'ai à propos de la V11. Pour moi, la vitesse est important, mais je pense que ce problème d'avoir une roue que j'ai pas de problème pour aller à la pluie, alors ça c'est plus important et je dois dire que je suis d'accord avec Monsieur Flex. Moi aussi, je suis d'accord avec Monsieur Flex. Je veux surtout voir Raphaël tester une roue dans de l'eau directement, là, comme il a fait avec sa trottinette. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, la trottinette étanche. C'est fou. La trottinette là que j'ai fait, elle va être commercialisée, ça y est. Donc on va pouvoir rouler en trottinette. Bon, c'est de la merde la trotte, hein. Enfin, de la merde. Mais non, mais on est d'accord. C'est de la trotte basique. Ouais, c'est ça. Faut pas chercher. Mais c'est vrai que le kiff que t'as quand. Enfin, moi, je suis d'accord évidemment que pour moi la norme IP, c'est. Enfin, je m'en fous de la norme IP en vrai, parce que oui, s'ils veulent pas payer les 500 balles pour la norme IP, ça se trouve c'est 10 000. Hein. Ça, moi, je peux comprendre. On voit OnePlus, ils veulent pas dans les téléphones, ils veulent pas payer pour la norme IP. Pourquoi? Mais on t'entend plus. Le problème, c'est que c'est pas étanche. Même moi, j'entends plus rien. Et vous Tu passes au-dessus. R2V2. Il arrête là. Raphaël, il a perdu la batterie. Il a pris l'eau. Il a pris l'eau. Raphaël, il est S18. Il a fait terminer sa batterie. Non, même son téléphone est saoulé de l'entendre. C'est pas les specs principaux. Hein. Les gens nous demandent toujours à combien ça va, combien ça coûte. Et les vendeurs répondent. De marketing, il y a On t'entend pas du tout, Raphaël. C'est pas qu'on veut te couper la parole, hein, mais c'est vraiment terrible. Voilà, non, c'est pas vrai. On essaye, hein, tout le monde se tait. Là, maintenant concernant l'étanchéité, maintenant que les EDPM semblent être reconnus pour les remboursements, trajets, boulot, ça a peut-être le coup qu'elles soient étanches pour pouvoir utiliser tous les jours aussi. Hein. Moi, je pense que c'est l'avenir 2021, l'étanchéité. C'est le nouveau créneau de bataille, à mon avis. En tout cas, ça va intervenir. Ça va intervenir, c'est clair, puisqu'il y a de plus en plus d'utilisation
par tout temps, donc ça va forcément venir, mais bon. Mais comme tu dis, leurs normes, ça les fait suer parce que ça leur coûte très très cher. Donc il y en a qui sont déjà là-dessus, mais qui veulent pas en parler parce que le marquer sur la notice, pour eux, c'est très embêtant pour le problème SAV, parce que si ils te disent IPX, bah derrière, faudra assumer, parce que t'as des mecs qui vont s'amuser pour faire des vidéos, de les foutre dans l'eau, comme l'iPhone. Et ça, c'est compliqué pour eux. Ouais, ben ça, c'est juste les mecs qui font des vidéos. Moi, je peux mettre un spray anti-condensation et ça marche très très bien. C'est un des membres Belgium Wheeler qui a fait ça sur toutes ses roues. C'est la famille avec les enfants là. Je sais pas si vous les voyez, John et Sanch. Il y a toute une famille qui roule là. Et lui, il a mis sur toutes ses roues depuis bien longtemps. Il met un spray anti-condensation électronique là. C'est un truc marinisant. Un truc mauve comme ça. Donc on a ouvert la Sherman, on a mis ça dessus. J'ai mis en plus, comme j'ai vu là que vous avez fait là avec les Wheeler Pro là, moi j'ai mis du tape, je l'ai pas fait aussi beau que vous, c'est pas aussi beau gosse, mais bon, ça fonctionne. J'ai pris du tape noir, du GAFA, une chemise plastique classique A4, je l'ai coupé, je l'ai mis autour du truc, j'ai tout gaffé, j'ai roulé sous la pluie avec. Et la grosse drache, j'ai jamais eu rien du tout. Donc peut-être, voilà, le spray après, je sais qu'il y a des connaisseurs là dans le coin, donc je sais pas si vous avez testé le spray, mais faut faire attention. Moi, j'ai déjà rendu HS une trottinette avec le spray. Faut éviter tout ce qui est contacteur, boutons, etc. Et le problème, c'est que c'est là aussi qu'on a besoin d'être protégé. Deuxième souci, c'est que tu crées une petite couverture, surtout si tu commences à mettre du plastique et tout. Et on va revenir à comme la 2 chevaux il y a 40 ans où il faudrait un mode hiver, un mode été. Ton coup de bombe, l'été, ça va être compliqué à retirer, mais tu vas garder un peu plus de chaleur, tu vas moins ventiler. Donc, alors pour les je suis d'accord avec toi dans le principe. Après, pour les ouvertures de chaque côté de la Sherman, là aussi, j'ai fait un truc un peu à la Wengen, mais j'ai gaffé des bouts de carton que j'ai carrément rentré dans les arceaux, donc ça ne bloque pas les deux aérations, mais en fait ça fait qu'au niveau des projections, il y a beaucoup moins de projections qui rentrent, mais l'air peut toujours circuler. Donc ça fait un espèce de petite tente sur les côtés de la Sherman, quoi, entre les deux arceaux, et ça fonctionne plutôt bien jusque. Un camion avec une tente alors. Mais il y a quelqu'un qui fait enfin, c'est connu, vous en avez sans doute, mais des housses pour rendre la roue jolie. Il pourrait faire la même chose en étanche. Ouais, mais le problème justement, c'est qu'avec ces pareil, éclairage, etc. Avec ces housses, sur certains modèles, ça fonctionne. Sur d'autres, faut voir comme dit Electron, été, hiver. En hiver, ça fonctionne. Dans les pays nordiques, ça fonctionne, mais dès que t'es un peu trop de chaleur et tout, toutes ces housses. Ce qu'il faut étancher, c'est tous les jointures du capot, c'est les entrées en effet au niveau des boutons, mais c'est pas l'ensemble. Je veux dire, et ça c'est un travail énorme, mais avec des joints silicone, des choses comme ça, c'est encore faisable. Si la conception est suffisamment bonne pour que l'eau rentre pas non plus par en dessous et qu'on puisse pas le boucher. Ah, mais c'est clair que tu peux réfléchir autrement. Voilà. Avoir des plaques en aluminium à l'intérieur autour de ton moteur, là où ça arrose à fond, pour refroidir avec ces plaques en aluminium. Et puis, mais après, nous, on n'est pas concepteur, mais effectivement, tu pourrais même utiliser l'eau pour refroidir. Les plaques en aluminium, la 16X, c'est comme ça. Le radiateur, il est en contact avec il est pas en contact avec la roue, mais avec l'air qui circule autour de la roue. Donc, moi, j'ai mis la S18 complètement sous la flotte. J'ai pas eu de soucis. Après, moi, je pense que c'est plutôt ça. Il y a quand même beaucoup de roues qui résistent à l'eau, et je pense que Monsieur Flex pourra nous le valider. C'est que tu peux prendre des drages de fou. Il y a juste personne qui met entre guillemets ses couilles sur la table en disant moi j'assume si jamais t'as un court-circuit. Mais il y a pas mal de roues, si tu protèges juste les boutons et le haut avec le plastique du sac à dos de chez Decat à 3 balles, t'es pas embêté. Moi j'ai fait les expériences, j'en ai mis plein la tronche. C'est pas comme les trottinettes. Il y a un temps où les marques étaient IP. Ninebot par exemple, les deux étaient IP. Ça leur a coûté de l'argent, je pense, tout simplement. La mienne était tombée dans l'eau, je me souviens, elle fonctionnait encore. Et d'ailleurs, j'ai même la 18 Tel qui fonctionne encore. On a quand même dû changer la carte mère. La XL que j'avais pendant le tour du monde, c'est vrai qu'elle a pris pas mal l'eau. Et elle a plutôt bien résisté. En tout cas, j'ai pas eu de problème, effectivement, à cause de ça. C'est justement la conception. Comme le disait Jérémy et Bertrand, c'est une question de conception. Ça a été conçu justement, et la E+, et la 18 pour le coup, même si c'est différent, était vraiment là-dessus, c'est que c'était conçu justement pour éviter les infiltrations d'eau, à part effectivement sur les boutons. Ce qui craint dans la roue, c'est pas le moteur avec l'eau, c'est la carte mère, c'est l'électronique qui est dedans. Donc si la carte mère elle est foutue, ça veut dire que la protection elle a servi à rien. Ouais, les batteries, ça craint énormément parce que ça craint pas l'eau, la batterie. Si, parce que si tu as de l'eau qui rentre dans une batterie
batterie avec le Bien lithium, sûr. ça fait une Ah, réaction ouais. chimique et ça prend feu. Je suis Et après, d'accord, il mais faut la savoir qu'il y a des batteries avec des évents pour justement parce que tu as un petit dégagement de gaz dans les conditions normales. Donc, il y a une ouverture dans ces batteries-là. Donc, attention. Ouais, Et mais aussi pour que tu l'oxydation puisses. non plus des lamelles. peut Bah, faire les ça. hitou meurent de la batterie. Hein. Quand elles prennent l'eau, les hitou, quand on roule trop sous la flotte, Oui. elles meurent par la batterie. Oui, mais elle meurt par l'humidité qui est rentrée. Elle meurt pas par l'eau qui rentre directement. Mais c'est sûr que s'il y a de l'eau qui rentre et qui va stagner, après l'eau, l'humidité va s'infiltrer partout. Mais c'est pour ça que sur les trottinettes, maintenant, ils font des trous dans les caissons pour que justement l'eau puisse évacuer de plus en plus. Ouais, parce que j'ai déjà remarqué en démontant des trottinettes, elles marchaient. À partir du moment où je l'ai ouverte, la condensation, ça a fait un truc et la batterie, elle s'est mise en sécurité. Bah, il ça faut mettre marchait. du riz, tu remplis ta roue avec du riz. Tu Non, prends mais les par petits contre, sachets ce qui est bien anti-humidité qui viennent de Chine. Ce qui est bien avec les roues, bah après, il n'y a pas toutes les roues, mais les batteries sont sur les côtés, sont plus ou moins protégées par rapport à une trottinette où c'est vraiment tout en bas, c'est le bordel. Ouais, après, il y a des roues où malheureusement la carte mère est en bas, quoi. Donc, au meilleur endroit. La MSP, t'as le trolley que l'eau, elle rentre par le trolley et go directement sur la carte mère. Ça, c'est une super concept. Ouais, j'ai eu sur un MS3, j'ai eu une carte mère qui a lâché parce que j'ai roulé pour aller au travail alors qu'il pleuvait vraiment énormément et l'eau est passée au niveau du phare. Comme ça fait un petit peu entonnoir et qu'il n'y a pas d'étanchéité entre le phare et puis la coque, le bout de plastique qu'il y avait, bah, l'eau finit par passer et ça s'accumulait et puis bah, j'ai vu ma roue mourir au travail. Comme j'avais pas de tournevis pour pouvoir démonter les... Tant qu'on est en train de parler de construction, là, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait des et que leur production dure pendant 6 mois, 8 mois et puis qu'elle s'arrête. Là, je suis en train de, par exemple, parler de la MSP qui est sortie il y a pas longtemps et qui apparemment, à partir de décembre, ne va déjà plus être produite. Voilà, moi je pense aux acheteurs qui sont là, qui achètent une roue et quand on achète une roue, elle sort du magasin, bon ben elle est dévaluée, ok. Mais après au niveau de la suite pour l'évolution de ta roue, que t'es là et que ben, peut-être pendant 1 an tu vas trouver un moteur, mais peut-être 2 ans et demi après que t'as acheté ta roue, tu cherches un moteur de cette roue, une carte Mais t'es sauvé avec Gotway. Et il te donne quelque chose et il te tire quelque chose. Hein. Car, par exemple, quand tu as maintenant la RS, moi j'ai la MSP, mais tout le monde dit que les pédales, ils te donnent plus de contrôle sur la roue. Alors, et si tu pars pour la RS, tu perds ça. Tu es plus près du sol. Et tu vas perdre ça. Et alors, il y a des personnes qui vont pas faire le upgrade de la MSP pour la RS. Mais ça, c'était une blague. Mais je pense que c'est vraiment mauvais quand ils fassent ceci. Et je pense que le grand problème de Gotway, c'est qu'il n'écoute personne. Il n'écoute personne. Il fait... Ça, je pense pas. Je pense pas que. Je pense que justement tous les constructeurs, et Gotway inclus, de plus en plus écoutent la communauté et les utilisateurs et prennent. Alors peut-être pas aussi vite qu'on voudrait directement, mais je pense que la roue est tellement un marché de niche, forcément, s'ils veulent que ça perdure et que ça puisse à un moment donné vraiment s'ouvrir, ils se doivent d'écouter. Non, ils doivent écouter. Je suis pas en train de dire que tu dois pas écouter les personnes qui utilisent. Je suis en train de dire qu'ils écoutent pas vraiment. L'unique compagnie que je vois écouter et qui demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, c'est InMotion. Mais la grande vérité, c'est qu'InMotion a commencé par Solo Wheel. Alors, la mentalité, c'est une mentalité plus américaine, même s'ils sont des Chinois. Une chinoise compagnie, elle est complètement différente car à propos du début de la compagnie. Et maintenant, ils commencent à écouter plus et plus, comme ils ont fait les questions sur la V12. Ils m'ont déjà demandé des choses que je voudrais avoir aussi sur la V12. Je parle beaucoup de fois avec Liam. Et c'est l'unique compagnie qui continue à écouter. Si tu vas sur la KS, tout le monde veut des roues avec 100 watts et ils ont déjà dit ils vont pas faire des roues avec des 100 watts. Alors, ils écoutent pas. Alors, et j'ai déjà dit, la S18, elle a seulement sorti car la V11 elle a sorti avant. Alors il devait faire quelque chose, mais la roue elle n'était pas préparée pour sortir. Mais bon, faut savoir quand même que quand tu regardes la gamme de véhicules chez InMotion par rapport à Gotway et à Kingsong, voilà, je veux dire, il y a une V5, une V8. Une V11 et quoi, alors que chez Gotway il y a la V10 hein. Oui, il y a la V10, excusez-moi. Donc ça fait 4 roues ouais, mais écoute, alors que si tu regardes chez Kingsong,
ou chez Gotway. Mais alors, tu dois aussi penser à propos de cette année de 2021. Il y a quelqu'un qui a un micro et que on écoute ma voix. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est quand tu regardes pour Kingsong, quelle est la roue que tu vas acheter en 2021? Tu vas pas acheter des roues de Kingsong. Ah, s'ils sortent rien, je suis d'accord. C'est le mec qui a fait ça, je vais mettre à jour la 16. Ouais, mais écoute, il y a des distributeurs ils ont arrêté de commander la 16X car ce qu'ils demandent pour cette roue est trop élevé pour ce que tu as dans le marché. Alors, tu vas pas avoir beaucoup de distributeurs dans l'année de 2021 qui va te fournir la 16X. Et je pense que la 16X, si je travaillais sur Kingsong, j'allais améliorer la 16X, mettre une roue avec 100 watts et plus d'autonomie car la roue, elle est très bonne s'il fait des... Oui, mais regarde. Moi, je parlais de la 16S, la 16X. Ouais. Parce que les petites roues, on n'a pas beaucoup de nouveautés, en fait. Ça va arriver en Oui, il y a la 2021. MCM5 V2. Ah, la V5 V2. MCM5. Non, la MCM5 Ah, V2. MCM5, oui, c'est la seule, mais encore, c'est pas, il y a que celle-ci, quoi. A priori, il va y avoir du nouveau aussi, mais on peut pas en parler. On aura des nouvelles petites, quoi. Parce que l'esprit de la roue, c'est ça, c'est les petites roues aussi. Enfin, Ah ouais, en multimodal, maintenant, avec les technologies qu'il y a, forcément, on attend des 14 et des 16 pouces et peut-être même des 10 pouces qui seront beaucoup plus performantes que ce qu'on a pour l'instant. Ça viendra sûrement, mais faut pas oublier non plus qu'on est un marché de niche, de toute petite niche, et que forcément ils ont commencé à faire des gros machins. C'est une stratégie, hein, mais peut-être parce que ça rapporte plus. Et après, tu sais, c'est comme Tesla, ils ont commencé à faire leur speeder, leur machin, leur truc, avant d'arriver à faire une Tesla de modèle 3 qui peut se vendre à tout le monde. Et je pense que ça va venir de toute façon. Et puis entre nous, on voit bien, c'est un marché. Tu disais, Marco, que ils écoutent pas que Gotway, enfin Bigod, comme tu veux. Ils écoutent pas. Et à côté de ça, tu dis, il faudrait prendre la 16X et faire des améliorations sur la 16X. Ben, la vérité, c'est que du coup, chez Gotway, ils prennent leur MSX, ils se disent, bon, elle marche pas mal, mais il y a quelques petits trucs à améliorer. Donc, ils passent sur la MSP. Ensuite, ils voient la MSP. Alors, c'est sûr que la durée de vie de la MSP en boutique, ça a été 2 mois et demi. Donc, c'est peut-être un peu léger. mais tu vois, en vrai, on est sur un marché où on est content de rouler. Et puis, le reste, c'est vraiment, on vole à vue, quoi. Enfin, mais complètement à vue. Alors, cette année, ça a été l'année de la suspension. Enfin, ils ont décrété, il y a un constructeur qui a décrété que l'année, la suspension, et puis tout le monde a été obligé de suivre parce que je pense qu'ils sont un peu travail pas que d'un an, hein, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient dessus. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que tu peux pas sortir un produit comme ça en 6 mois. Hein. Les mecs qui travaillaient dessus depuis des années, des mois, ils peuvent pas concevoir et sortir des produits en se regardant. Ils ont été précipités, ouais. Ils avaient des fuites, ils devaient savoir qui fait quoi parce qu'ils ont des fuites partout. Ils sont trop forts, mais tu mets au moins 1 an ou 2 avant de sortir un produit. Hein. Justement, je suis complètement d'accord avec toi. Le truc, quand je parlais de l'année de la suspension, c'est que ça a été l'année de la sortie de la suspension. Et après, je suis pas certain qu'ils se précipitent pas parfois. Et quand tu dis évidemment pour monter un modèle il faut 2 ans, je me demande si quand on voit le bordel que ça a été ces suspensions, je me demande s'ils sont pas justement, ils ont pas un peu coupé aux 2 ans de R&D pour lancer leur truc. Non, Comment j'ai fait 1000 bornes avec la S18, tu vois beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qu'ils ont pas pensé. Hein. Mais elle est correcte. Mais moi je pense qu'il faut pas acheter tu vois, si on prend le même principe de conception des vaccins en fait qui viennent des mêmes usines, parce que je pense qu'en fait ils testent, ils font le test de grand niveau, c'est nous, et puis après on change de modèle. Mais il faut le savoir à partir du moment où tu le sais, voilà, tu le sais quoi. Encore une fois, on est un marché de niche. Je crois pas qu'ils fonctionnent comme des constructeurs automobiles. Je crois pas qu'ils peuvent le faire. C'est pas possible. Non, mais ils ont leur fonctionnement justement où ils fonctionnent comme des développeurs informatiques en méthode. Mais c'est nous qui mettons la pression. Hein. Si demain t'attendais le produit avant de l'acheter et d'être sûr qu'il fonctionne, voilà. T'aurais une marque qui se précipite, tout le monde dit non, nous on regarde, on attend le prochain, on va voir, on lui laisse 2 ans pour nous sortir un truc. Et demain le marché il est différent. Là t'as un truc qui sort, t'as déjà 3 commandes, t'as 3 conteneurs qui sont vendus 6 mois avant. Comment veux-tu qu'ils aient pas la pression? Les mecs ils disent on va l'avoir, hop, les sites internet ils explosent. Et tu sais qu'il y a 1, 2, 3 conteneurs. On est dans les commandes, on est en février pour une roue. Forcément, mais c'est nous qui décidons le marché, c'est pas eux. Hein. Si tu dis non, moi j'ai pas de commande tant que j'ai pas vu le produit, déjà le marché il va changer. Nous on en est même pas là. Il suffit de voir ils envoient des samples sans avoir testé quoi. Mais attends. Pas partie de ceux-là, mais c'est. La S18, ils nous ont envoyé un sample. La EX, ils nous ont envoyé un sample. La V11, ils nous ont envoyé un sample. Le problème, c'est qu'en effet, on dirait que, ils étaient déjà prêts. C'est compliqué parce que parfois les samples, c'est leur batch 1 et parfois ils envoient des samples et puis en vrai, ils en ont rien à foutre. Ils ont rien à faire des retours. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Ils envoient des samples quand même. Donc, moi, je suis d'accord avec vous et tout à l'heure, les critiques, tu dis, ils écoutent pas ce qu'on veut. Moi, j'ai un peu discuté avec certains mecs et en fait, c'est pas
forcément qu'ils écoutent pas, c'est que nous, on est là, bêtes et disciplinés. Nous, ce qu'on veut, c'est de la sensation, du résultat, de l'autonomie, des machins. Mais à chaque fois que tu vas prononcer un mot, autonomie, le mec, il va dire prix de fabrication, quelle usine peuvent me le faire, où est-ce que je vais placer la batterie. Tu vas dire, bah, les pédales, elles sont trop hautes. Moi, mon seul problème, c'est qu'elles soient trop hautes. Le gars, il va réfléchir, mais où est-ce que je les fixe? Parce que moi, ils ont des obligations, ils ont des coûts. Après, le mec, il a peut-être envie, il sait très bien qu'il lui reste 40 000 pédales ou 50 millions de pédales de tel modèle. Il aimerait bien les placer aussi parce que il a fait les moules. À chaque fois que tu choisis un truc, c'est un moule pour le plastique, pour le métal. Et même s'ils t'écoutent, je pense qu'ils ont, comme dans tout, ils ont une inertie une fois qu'ils ont lâché de l'argent. Et là, Oui, Godway, lui, ils réfléchissent pas. Eux, Jérémy, du coup, c'est comme c'est ça. pas trop C'est comme comme ça, ça. mais, C'est pas plus mal, hein. si tu regardes la S18, elle est faite autour de Coogee Rolls. C'est une roue que c'est seulement pour accélérer, sans seulement confortable si tu accélères. Si tu as une position normale. Non, c'est quand même beaucoup les distributeurs qui font le boulot. Moi, j'étais il y a quelques temps, justement, il y a 2 ans et demi, j'étais chez KS. Photo de la S18, ils nous l'avaient montré en photo parce que le concept est déjà fait. C'était juste avant le lancement de la 16X. C'est les distributeurs qu'ils écoutent. C'est avant tout commercial sur ce qu'on appelle Les distributeurs, ils écoutent. Les distributeurs vont commander les machines. Ouais, mais ce qu'ils écoutent surtout, c'est combien tu vas vouloir mettre dans ta roue. Les distributeurs, ils écoutent leurs vendeurs. Bien Et sûr. les vendeurs, ils C'est avant écoutent tout Céline pour gérer le salaire. Si demain on met tous un budget de 20 000 balles pour avoir une roue, parce on que aura tout. en France, c'est des tout petits. C'est ça. On a du mal, on t'entend pas bien. Mais d'où le fait qu'il y a beaucoup de prépas qui sont. Mais et tu vois, tout ça, il est relié simplement au pognon que les utilisateurs, la moyenne, va mettre. Si demain on dit, bah les gars, ils ont décidé de mettre tous 5 000 € dans leur roue, tu verras que tous les problèmes qu'on a là, ils vont être résolus. Et la finition, Ah non, regarde. tout ce que tu veux. Regarde la EX. Mais regarde une chose. Ouais, oui, c'est ouais. Et Mais il est pardonnez-moi pas si assez. Combien il y en a qui vont On n'est mettre pas 5 5 000 balles? on n'est pas loin. Oui, mais combien il y en a qui vont te les mettre, les 5 000 balles? Et c'est là que change la donne. Non, Jérémy, si moi j'étais prêt à mettre 5 000 balles ou 4 002 dans la EX, ben j'aurais pas un produit parfait. Loin de là. Ouais, mais si tout le monde Après, était c'est prêt le à mettre début de- 5 000 balles dans sa roue, eh ben, tous les produits à 5 000 balles, parce que il y aurait de l'argent, enfin, ils auraient un bénéfice sur toutes les roues. Si t'en Oui, non, sors mais c'est 5 sûr, à On 5 peut 000 parler balles, du marché de la trotte. elle coûte 30 000. Le marché de la trotte, on se rend compte, on arrive avec des paniers moyens qui sont bien au-delà des 4 000 €. Mais écoute, les roues, elles vont commencer à être plus et plus chères, hein, car quand la technologie, tu vas mettre une nouvelle. Par exemple, il y a une chose que je voudrais vraiment voir sur les roues, c'est ta lumière devant que quand tu tournes, elle s'allume des côtés. Par exemple, alors tu arrives à voir ce que tu vas faire. Chaque fois qu'ils vont mettre un petit peu plus de technologie, tu vas commencer à payer plus et plus et plus. Alors, et comme plus Parce de que personnes... normalement, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Ouais, mais c'est ce qui va arriver. Hein. Si tu penses à propos du marché en 2012 et tu regardes le marché maintenant, tu vois que les il a prix, explosé. Les gens ils sont en train d'aller plus haut et plus haut et plus haut. Et maintenant, on te donne 3200 watts de batterie. Peut-être au futur, tu as plus de lithium batterie, mais tu as des graphines batterie. Et alors, le prix, il va commencer à... Écoute, c'est une question de... Quand plus de choses ils vous mettent en dessous... Et c'est ça, ce sera pas l'autonomie, ce sera la charge ultra rapide qu'on aura sur les prochains Moi, je véhicules. préfère ça. Plutôt que de l'autonomie, je préfère avoir Ouais. la charge rapide. Parce que avec l'autonomie, tu prends le poids. Et moi, je trouve que plus de 25 kilos, honnêtement, c'est trop. Là, tu fais de la Et, batterie solide. Oui et non, silicium. car le poids aussi te donne de la stabilité. Ouais. Moi, je trouve Oui, non, aussi- mais pour une road tripeuse. Après, j'ai pas essayé une roue à 35 kilos. Mais 25, quand tu la claques dans le 25, corps, c'est bien. quand tu montes des marches, c'est bien. 25. Ouais, pour la ville, je pense que 25, 26, 27 maximum, c'est OK. Mais si tu vas faire des grandes routes, tu vas sur des routes avec des voitures, je préfère Franchement, une roue plus Quand j'ai lourde. testé la Sherman, c'était il y avait un vent de malade. Les 2 fois, franchement, et parfois, tu sais, quand il y a du vent et t'as un camion derrière, tu dis putain, ça y est, je suis mort. Là, je dis bah il est où le vent? Hey, il est où? Il est dans les cheveux et c'est tout quoi. Et Ouais, pour le coup, et quand ça, tu es c'est sur la ça, route, faut dire. Ouais, moi quand tu aussi. fais des road trips et des machins, bah, je te jure que l'aspect trapu de la Sherman et l'aspect vraiment lourd et robuste et je veux dire une tenue de roue parfaite de la Sherman, t'es quand même vachement content de l'avoir. Ouais. Après, bah, pour monter les escaliers, 35 kilos, c'est plus lourd que 25 kilos. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Thomas, il aurait pas Ouais, pu monter sur la muraille de Chine avec la Sherman. Peut-être qu'il aurait Si, pu. il aurait acheté un trail pas cher sur AliExpress, il l'aurait monté. Comme ça. Avec un, Non, un il aurait truc- fallu que je trimballe une Gotway M103 sur ma Sherman. Et puis, du coup, je monte. Voilà, ça tout fixe, simplement. là. Dans la boîte à À gants. l'intérieur. À l'intérieur, Ouais, tu fais carrément. pas. T'as la M103 qui sort comme Mais ça. non, t'amènes Tasmanie. Ben oui.
Par contre, ce qui risque de baisser, c'est le prix des roues classiques, en fait. Ça va être bien, ça, les petites roues. Mais est-ce qu'il va en rester, les roues classiques? Bon, si, c'est toujours utile, une roue de 16 pouces. Hein. Est-ce que c'est ne parle pas de moi, hein. C'est quoi une roue classique? Quand je dis classique, c'est roue, t'as le moteur, t'as la carte mère, puis tu roules comme aujourd'hui. Ouais, chercher une 16S, une V5F. Même les MSX et MSP, c'est classique quand on parle des innovations que vous voulez mettre sur les roues. Écoute, quand j'étais en train de le prix, il y a une étude de la Fédération des professionnels, donc qui provient des distribs, qui donne les chiffres, qui montre que depuis 2 ans, le panier moyen des primo-acquéreurs a augmenté de 30%. Donc avant, le panier moyen était à 800 balles, et maintenant on est quasiment à 1100 et quelques. On a augmenté la taille des roues. Oui, mais le panier moyen. Cherche pas, les constructeurs, ils vont se placer là, c'est tout. Eux, ils réfléchissent en stats. Mais non, mais si tu regardes bien, les paniers moyens. Écoute, qu'en plus. Le panier moyen, c'était quoi? C'était une E+. Si tu compares une E+, aujourd'hui, c'est sûr que t'as. Non, c'était sur 2 ans. C'était sur 2 ans. Le E+, elle était déjà morte il y a 2 ans, heureusement. Ouais, c'était déjà la MSX, il y a 2 ans. Ouais, plutôt 16B, 14B. Maintenant, ça va être une 16X ou même une MS3, MSX. Sur les primo-acquéreurs, c'est ça aussi. C'est que, quoi qu'on en dise, on se contente plus, même le primo-acquéreur, parce qu'il vient voir sur les forums et compagnie, il se contente plus d'une roue d'entrée de gamme. La V5, on le voit bien. Plus de monde va passer directement sur une vraie roue, entre guillemets, que d'avoir une première roue d'apprentissage et ensuite une autre roue. Ouais, je pense que il y a ça aussi. L'apprentissage roue d'occasion, une vraie roue. Une roue qu'on peut utiliser plus de 6 mois en occasion quand on démarre, plutôt que d'acheter une roue d'entrée de gamme où tu seras de toute façon très vite déçu au bout de 2 mois, d'autant plus que dans les 6 premiers mois, je pense que c'est là où les gens ont le plus envie de rouler, même si après il y en a qui continuent, comme pas mal d'entre nous ici, mais là t'es limité très vite, quoi. T'es limité, si t'achètes une roue d'entrée de gamme, tu dois la revendre tout de suite, et si tu l'as achetée neuve, tu perds vraiment trop d'argent. Je pense qu'on passe tous à du 16, de toute façon. C'est pas pour rien. Ouais, mais les 16, il faut le moteur qui va derrière. Il faut des bonnes puissances. Non, moi je suis sur une 14. Ah bah une bonne 14. La 14S, c'est ça? Non, la MCM5. Ah oui, la MCM5, ouais, c'est vrai que t'as... Après, on a tous mais là, c'est pas une bad gamme, là. différentes. Mais les gens, pour débuter, achètent tout de suite, de plus en plus une vraie roue, parce que les communautés sont de plus en plus grandes. L'apprentissage, ça se fait aussi de plus en plus facilement par toute la communauté autour. Donc forcément, ils ont envie d'acheter tout de suite leur vraie roue que d'acheter une roue d'occasion et ensuite, ou une petite roue, et ensuite. Moi aussi, j'ai commencé avec un Z10. Moi, quand on me demande, je dis toujours aux gens, n'achetez pas une V5F, ça sert à rien. Tu vois, c'est ce que disait Olig tout à l'heure, c'est-à-dire, vaut mieux acheter une bonne V8 ou une V8F ou sur le bon coin, ou une 16X, tu vois, sur le bon coin, si t'es pas sûr. Mais acheter une V5F alors que tu veux te mettre à la roue, oui, tu vas faire tes premiers tours de roue avec, et puis au bout de 3 mois, tu fais quoi avec ta V5F? Surtout quand tu rien, quoi. connais quelqu'un de noté, et donc on va. Tu l'accroches dans ton décor YouTube. Ouais, voilà, par exemple. Je crois qu'il y a aussi un autre paramètre qu'il faut voir, et ça, je pense que les dealers qui sont là, qui donnent cours, doivent faire attention à ça. C'est l'aspect de bien informer par rapport à ce que veulent les nouveaux utilisateurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur roue, même si on sait tous qu'au départ, ils savent pas ce qu'ils vont faire, et que certainement, beaucoup d'entre eux vont avoir envie, vont être piqués par le truc et vont avoir envie de rouler encore plus. Mais par exemple, moi, j'ai souvent conseillé des petits trous pour commencer, parce que derrière, je sais que par exemple, il y a une famille, et que par exemple, c'est pour le gars, il commence, mais je sais que derrière, il y a sa femme, c'est un petit gabarit, et puis qu'il a une fille. Alors je lui dis, mais tu sais quoi, prends une V8 ou prends une KS16S 420, tu vois, et puis tu t'entraînes avec ça, et puis c'est pas perdu, puisque c'est ta femme qui va la récupérer pour apprendre, puis après ça va être ta fille. Voilà, je pense que là-dessus on est tous responsables, en tout cas toutes les personnes qui donnent des conseils aux nouveaux utilisateurs et qui font de la formation, de bien faire attention et de discuter avec les gens sur le pourquoi ils sont dirigés vers ces roues. Il y en a plein. Oula, on t'a perdu. Il a plein, non, il a plus rien. Il a plein et game over. Tu roules. Aujourd'hui, on en voit passer, le gars, tu lui dis bonjour, il passe devant ta gueule, il s'arrête pas parce que lui, il est pas là. C'est souvent une Dailymotion d'ailleurs. Voilà. Olivier, je pense que tu as coupé la caméra. Ouais. Voilà. Ça fait un petit moment que ça passe mieux. Ça passe mieux. Là-dessus, je pense qu'on doit tous être vraiment vigilants, donc par rapport au fait que s'il y a des gens qui disent ouais, mais tu sais quoi, moi je vais tout de suite acheter une EX, faut aussi faire attention et essayer de bien analyser
la personne au mieux possible pour l'orienter vers un truc qui soit à la fois Après, une 16 pouces, ça sert et à la toujours. fois- Ah bah oui, c'est pour ça que les 16 pouces, c'est bien. Enfin, une petite 16 pouces de minimum de 1500 watts, c'est bien ça. Ouais, après, bon après compromis, t'as ouais. des gens quand même qui demandent des conseils régulièrement, mais comme moi d'ailleurs, qui ont leur idée en tête, quoi. Tu vois, il y a quelqu'un avec qui j'ai pas mal discuté il y a pas si longtemps, qui démarrait, qui avait une petite roue à 200 balles ou je sais pas, enfin un peu comme qui a dû commencer avec un La modèle Dix, comme Raphaël et qui a pris une Z10. Après maintenant, il a l'air ravi de sa Z10. Tu vois, la Z10, c'est encore une roue, je pense, qui a un chouette look, qui est jolie par rapport, enfin, en tout cas quand tu démarres et que tu connais rien du tout et que tu regardes les C'est tout roues. ce qu'elle a, ouais. Maintenant, après, dès que tu pars, tu veux faire une rando un peu longue, t'es foutu, quoi. Ça sert à rien, c'est chiant, quoi. Non, t'arrives. Après, ce qu'il faut pas, c'est avoir la Pour plus du daily, petite c'est batterie des riders. Hein. Dès que tu es au-dessus du dernier, celui qui a moins chargé, hein, parce qu'il y en a toujours un qui arrive pas chargé à bloc. Eh ben, c'est tout, hein, pour les rides. De toute façon, quand t'es en groupe, tu peux pas rouler beaucoup. Hein. T'en as toujours un qui arrive à De toute façon, mi-batterie ou avec une Il y a petite. toujours un mec en S18 qui sera en dessous de toi, c'est bon. Ouais. Non, mais puis même, il y a des gens qui l'utilisent, par exemple, là, Denis, là, de Wheeler Squad, lui, là, il a la Z10 pour aller tous les jours au travail avec, ça lui suffit largement. Ouais, mais Après, tu vois, après, il a une 10 vitesses. Quand il est venu en rando avec nous et où on faisait 80 km dans la journée, là, on a fait Orléans-Blois, il avait pas pris la Z10, quoi. Il y y en a un autre. Il a la 10 vitesses. Il y a toujours un maillon faible, c'est vrai. Mais après, il y a des longs riders. Tu peux faire 38 km de distance sans problème. Mais pas beaucoup plus que ça, hein, si tu veux accélérer. 38. C'est pas assez. Au taf, il y en a assez. Hein. Tout le monde ne fait pas des grands rides. Hein. Eh ben, moi, pendant les vacances, j'ai fait 50 bornes toute la journée. On a fait une belle rando. Bon, il y avait un vélo avec moi, donc c'est pour ça que. Moi, 50 et la bornes, Z10, j'aime bien. c'est pas pour au-dessus, des longues distances. Hein. C'est une roue qui te met très fatigué. Hein. Ça, par contre, c'est pas marrant. Non, il est marrant. T'es toujours en train de. Je continue à avoir ma Z10. C'est la roue que j'ai plus de kilomètres sur et je la trouve vraiment marrante. Mais c'est une roue que tu me demandais, on va faire beaucoup de kilomètres, tu veux être confortable. C'est pas pour ça. C'est une roue que tu veux te pencher pour les côtés et aller très très vite. C'est pas une roue pour aller doucement. C'est une roue pour être toujours près des 40, 44, 47 km/h. À l'époque, quand elle est sortie, elle a fait un tabac pour ça, celle-là. Quand elle est sortie, elle avait le look et son pneu qui faisait qu'on pouvait aller super vite, super stable. Et voilà, comme la Sherman aujourd'hui, elle a